Je vous le disais en titre, si ce n'est déjà le cas, distinguer le vrai du faux devient une difficulté. Des images détournées, des voix truquées à des fins commerciales ou criminelles. Avec les nouveaux outils et développement du numérique, presque tout devient possible. On en sait davantage dans ce dossier signé Siedila Yen et Tangaka Fando. Une nouvelle fait le buzz concernant une application mobile qui change radicalement la vie des gens pour le mieux. Depuis quelques mois, des individus utilisent les images des présentateurs et présentatrices de la RTB à l'effet de faire de la publicité de leurs produits et offres sur les réseaux sociaux. Voici ce qu'ils disent. Comme nous pouvons le constater, Le phénomène a commencé de façon anodine pour devenir viral sur TikTok et Facebook. Vraiment, c'est désagréable. Moi, j'étais aussi surpris comme tout le monde de voir mon image sur les réseaux sociaux en train d'inviter les gens à adhérer à une application, des applications malveillantes, on peut le dire. Ce qui est dangereux, c'est que des gens même ont pu télécharger l'application et c'est à la dernière minute qu'ils m'ont appelé pour confirmer si c'est réellement moi avant d'actionner. Bon, je les ai dit tout simplement que je ne me reconnaissais pas dans ce qui se trouve sur les réseaux sociaux. Et vraiment, c'est de l'arnaque. J'en ai vu beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs JT qui ont été utilisés. Vous savez, tout de suite, ça peut faire rire, en fait. Ça peut faire rire parce que nous qui sommes du métier, on sait tout de suite que ce n'est pas vrai. Donc, c'est un peu rigolo. Mais ensuite, quand on pense à ceux qui voient ces vidéos-là, on se dit il y a forcément des personnes qui vont tomber dans le panneau. Pour les spécialistes, c'est une manipulation, un trucage de haut niveau appelé deepfake en anglais, généré par le biais de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on peut prendre des images, des audios ou encore des vidéos et les truquer, de sorte grâce à des logiciels et à les faire dire des choses en fonction de l'objectif, j'allais dire, de celui qui s'adonne à cette activité. Chez les premiers responsables de la RTB, l'affaire est prise au sérieux. Tout en appelant le public à la vigilance, le directeur général de la RTB explore toutes les voies pour contrer ces pratiques. Je dois dire d'ores et déjà que la RTB se démarque totalement de cette pratique-là. Alors, elle se démarque parce que nous ne sommes ni de près ni de loin mêlés effectivement à ce genre de pratiques. Du reste, dès l'apparition des premières images sur les réseaux sociaux, nous avons été interpellés par pas mal d'internautes et nous avons engagé des démarches à travers des courriers que nous avons adressés à des structures administratives chargées de gérer cette question-là à l'effet de porter une plainte, mais également à l'effet de l'ouverture en fait d'une enquête pour essayer certainement d'identifier les auteurs. Mais il faut dire que c'est un phénomène qui est lié à l'évolution technologique, une évolution technologique face à laquelle nous n'avons pas forcément toutes les solutions. Alors c'est pourquoi il est important d'attirer l'attention du public burkinabé par rapport à ce phénomène que nous avons constaté depuis un certain temps. Parce que la RTB, alors comme vous le savez, a certainement aujourd'hui conquis les cœurs de pas mal de Burkinabés, à tel point que beaucoup se disent qu'en utilisant les images donc, de ces présentateurs et présentatrices, très facilement ils peuvent convaincre. Et donc c'est le lieu pour nous d'inviter les uns et les autres à la vigilance, à la prudence, et face à une offre pour laquelle ils ont des doutes, qu'ils n'hésitent pas à saisir les services de la RTB. Nous sommes ouverts pour donner toutes les informations nécessaires. Nous sommes également accessibles, ils peuvent venir au siège ici pour savoir qu'est-ce qui se passe avant de se lancer dans de pareilles situations, parce que effectivement ça peut tromper. Et nous appelons en tout cas tout le monde à la vigilance pour ne pas tomber dans le piège qui est tendu par des personnes vraiment mal intentionnées. Aux yeux de la loi, ces deepfakes constituent une double infraction, à savoir la désinformation et l'usurpation d'identité. Toute personne qui s'adonne à cette, j'allais dire, pratique, celui qui encourir une peine d'emprisonnement
de 1 à 5 ans et une amende de 1 à 10 millions de francs CFA. Voilà. Et il va de même aussi que l'usurpation d'identité qui est punie de 1 à 5 ans d'emprisonnement. L'intelligence artificielle arrive à grands pas, réduit la ligne de démarcation entre le vrai et le faux. Elle est un tournant décisif dans la technologie de l'information et de la communication et également dans la culture des internautes, désormais obligés d'être plus vigilants.